Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous bien. Mais moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc, les amis, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. D'accord? On n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour vous aider à cheminer. Donc, ne prenez ce qui résonne en vous. D'accord? S'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, eh ben c'est OK, il n'y en a pas. Peut-être que vous aurez des messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Eh ben c'est OK. Et peut-être que l'intégralité vous parlera. Eh ben c'est parfait. D'accord? Si c'est positif. OK? Mais ne vous prenez pas la tête et regardez cette guidance comme un moment de détente. D'accord? Aujourd'hui, je vous propose donc une guidance qui est générale publique. On va parler de quoi? Eh bien, on va aller voir quelles sont les énergies, les messages du jour. Alors, ça peut être pour vous, comme ça peut être, eh bien, pour votre entourage ou votre autre. Voilà, d'accord? Donc, on ne se prend pas la tête, les amis, d'accord? C'est important, ok? On va démarrer avec le dark comique de Delphine Allard, de Magic Luna. On va aller voir, eh bien, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Pour le quotidien, voilà, quelles sont les énergies, quels sont les messages à vous transmettre, les amis. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance du jour? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance du jour? Quels sont les messages du jour à transmettre? Cette carte veut venir, je vais la prendre. On vous parle de l'international. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance des énergies du jour? Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous parle d'épuisement, de stratégie et d'argent. Voilà, j'ai quelqu'un qui bouge beaucoup dans son travail. On est tout le temps dans un avion, dans un train. Et il y a un ras-le-bol qui s'est installé là. Alors, est-ce que c'est la période de l'hiver, enfin de l'automne, hiver, avec les températures, le temps, etc. Ou moi, je sens quelqu'un qui est à la limite du burn-out. Fatigué là. Fatigué, épuisé physiquement, moralement. Va falloir trouver des solutions. Hein. Et là, on vous le dit. Hein. Là, faut trouver une solution. Hein. Faut vous reposer, faut lâcher prise. Peut-être moins de déplacements ou rester plusieurs jours sur place. Mais moi, j'ai le sentiment, là, on a quelqu'un, c'est comme si vous preniez le premier avion le matin et le dernier le soir, quoi, pour rentrer chez vous. Là,
là, il y a une lassitude qui s'installe. C'est pas bon du tout, parce que vos facultés mentales en prennent un coup. Il y a beaucoup de fatigue physique et mentale, mais moi, j'entends qu'il y a quelqu'un qui peut même faire des erreurs professionnellement parlant. Donc, attention à ça. Hein, attention. D'autre part, alors là, on vous dit, ok, c'est bien de bien gagner sa vie, d'avoir beaucoup... Pardon, j'arrive pas à tenir les cartes. C'est bien de gagner sa vie, d'avoir une aisance matérielle, mais c'est pas tout. Ça ne fait pas tout. Lorsque vous serez au fond de votre lit, malade, vous pouvez avoir beaucoup de sous, mais voilà. La santé, c'est notre plus grande des richesses, hein, les amis. Hein. Donc là, on vous dit, levez le pied, attention. Ok, il y a beaucoup de mouvements hein, pour vous, mais il va falloir trouver un autre mode de fonctionnement. On vous le dit, hein, une autre organisation. Il faut prendre soin de vous, il faut vous reposer, il faut lever le pied parce que là, ça va plus du tout. Pour certains, là, hein, on est quand même très, très limite. Alors, ok, il va y avoir les périodes de fête, mais elles ne sont pas là. Donc, vous allez peut-être vous reposer pendant entre Noël et Jour de l'An, mais c'est pas là. On n'y est pas encore. Hein. Donc, attention, prenez soin de vous, prenez des vitamines, essayez de dormir, essayez de limiter vos déplacements. Hein. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui bouge sans arrêt. Hein. On a la valise qui est ouverte en permanence, prête à partir. Donc, bon, levez le pied. Voilà, on vous dit levez le pied. Essayez de voyager un peu moins. Ou, dans ce cas-là, de vous organiser différemment. Plutôt que de faire des allers-retours via votre domicile. Une fois que vous êtes à un point B, de ce point B, allez au point C. Si c'est possible. Voilà. Alors oui, vous ne rentrerez pas chez vous le soir même, mais vous aurez moins de temps de trajet, moins de fatigue pour certains, parce que, bon, c'est pas le tout de prendre l'avion, la voiture, etc. Mais c'est très fatigant, les déplacements. Là, on vous donne, on vous met une alerte pour certains. Hein. Pour certains, on vous dit stop. On vous parle d'un acte notarié. On vous parle de jackpot. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages du jour, s'il vous plaît. Merci. On parle de voyage avoisinant. Donc, c'est des petites choses là. Hein. On ne parle pas de grands trajets. Hein. On vous parle de partir en week-end, de lâcher prise, de prendre un jour ou deux pour vous faire un week-end prolongé, de vous organiser pour prendre votre vendredi ou votre lundi en fonction de vos jours de congé. Pardon. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages du jour, s'il vous plaît? On vous parle de révolution. Bon, pour certains, peut-être que vous avez soit acheté un bien immobilier. Ce bien immobilier va vous rapporter des loyers, par exemple, ou alors vous avez vendu un bien immobilier. En tout cas, vous allez recevoir des pépettes.
Et le montant, au départ, vous ne vous y attendiez pas. Si c'est une vente, vous avez très très bien vendu. Si c'est un achat ou un investissement, ça va vous rapporter le jackpot, hein, clairement. Hein. Un très bel investissement. Mais, alors on me dit que ça ne s'est pas fait comme vous l'auriez souhaité. Ça a été long. On me dit que si c'est une vente, ça a mis 2-3 ans, voire peut-être plus. Entre le moment où vous avez pris la décision, le moment où on met en vente, le moment où on trouve l'acquéreur, etc. Pour certains, ça a été long. Pour d'autres, pour ceux qui ont acheté, c'est la prise de décision par rapport à l'investissement. On n'était pas sûr, on était hésitant, hein, beaucoup d'instabilité dans la prise de décision. Voilà ce que l'on vous dit. Ça va vous parler ou pas, mais en tout cas, financièrement parlant, les feux sont au vert. Voilà, d'accord, hein. Bon, là, il y a des choses qui sont en train de bouger. On est en train de se rebeller. Que se passe-t-il? Là, il y a de la rébellion dans l'air. Il y a de la rébellion dans l'air. En même temps, on est fatigué, on est épuisé. Pour certains, on va prendre le taureau par les cornes, on me dit. Ça va péter. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi prendre la décision maintenant, alors que cette situation, elle perdure depuis un certain temps, voire un temps certain? Pour certains, ça fait des décennies que c'est comme ça. Là, on me dit, on grimpe dans la voiture, on fait quelques kilomètres, pour certains des centaines de kilomètres, et on va taper du poing sur la table. Waouh! Et puis pour d'autres, il est temps de prendre soin de vous, hein, et de vous faire un petit week-end, rien que pour vous, avec peut-être votre moitié, ou vos enfants, ou avec des amis, des gens que vous aimez, avec qui vous n'allez pas vous prendre la tête, vous serez détendu. Mais en tout cas, ça bouge, hein. Il y a une notion de mouvement, de changement. Vous l'avez compris, il y a deux messages, hein. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que, attention, là, hein, pour ceux qui ont envie de tout faire péter, là, on y va mollo, les amis, hein. Voilà ce qu'on me dit, hein. Piano, ok, on règle ses comptes, ok, on tape du poing sur la table, mais doucement quand même, hein. Doucement, emballez le cadeau, hein. Faites preuve de diplomatie, parce que là, je sens que ça va y aller, les pics, hein. Là, on est décidé. Voilà, le TGV est en route, on ne peut plus l'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous demande là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un déclic, vous avez appris quelque chose de désagréable, vous avez été trahi, vous avez été manipulé, ça y est, on a pris conscience qu'on vivait plus dans un monde de bisounours et que l'être humain n'était pas si gentil que ça. Il s'est passé quelque chose en tout cas, hein. Voilà. Quoi? On ne le dit pas, mais il y a quelque chose qui fait que là, on a pris des décisions, puis là, pour certains, ça va piquer, hein. Oula! Bon, ça ne va pas durer non plus éternellement, mais on me dit que c'était bien de faire un reset, une mise à jour, voilà. De remettre les choses à leur place et de remettre aussi certaines personnes à leur place parce que elles étaient un peu trop envahissantes, elles se mêlaient un peu de ce qui ne les regardait pas, beaucoup de jugements, toujours à ramener son petit grain de sel alors qu'en fait, leur demandait rien du tout. Ici, on vous parle du printemps. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à
transmettre, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre? En tout cas, ça bouge. Il y a une notion de mouvement. C'est positif de toute façon. Hein. Voilà. La stagnation, hein, c'est pas toujours bon. Surtout quand on est dans l'inaction et que on est dans la procrastination, c'est pas terrible. Hein. Mais là, ça bouge. Hein. Là, on vous parle de faveur. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît. Merci. Et on vous parle de progresser. Bon, on vous parle du printemps. Donc oui, c'est une saison, c'est une période de 3 mois, mais c'est aussi la période du renouveau. Là, ça va bouger, les amis. Pour le meilleur, hein. Là, ça y est, on redémarre sur les chapeaux de roue. Hein. Ce n'est que du positif. Je pense que cette petite mise au point, ce petit coup de gueule, pardon du terme, mais voilà, ça va remettre les idées en place à pas mal de personnes. Clairement. Et puis, ça va aussi vous faire du bien, voilà, parce qu'on va se lâcher, on va dire les choses, hein, on va se délester de tout ce que l'on a sur le cœur, sur l'estomac, hein, parce que parfois on a mal à l'estomac, on a mal, voilà, on n'est pas bien, on est barbouillé, etc. Ben oui, parce que la valda, elle est là, hein, on a du mal hein, à l'avaler. Et ben là, hop, on va tout sortir. On va s'expliquer, on va dire les choses, et enfin, là, ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Hein, et là, on va pouvoir penser à soi. Enfin, j'ai envie de dire. Hein, parce que toujours faire des choses en fonction des autres, ça va 5 minutes. Donc, comme je vous le dis toujours, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Donc, veillez à vous aimer, à prendre soin de vous, à vous chérir, à vous protéger, à vous faire du bien et à être heureux ou heureuse. D'accord? C'est important. Parce que de toute façon, si vous n'êtes pas bien dans vos baskets, vous ne pourrez pas être bien avec les autres. Donc, maintenant que vous avez mis les choses à plat, et ben là, voilà. Là, on va pouvoir faire des choses pour soi. On va pouvoir se projeter. On va pouvoir s'organiser autrement. Faire de sa vie ce que l'on souhaite véritablement et aller vers le bonheur. Parce que là, ça piquait un peu quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais bon, c'était pas top. Hein. Allez, on va continuer avec le côté sentimental. On va utiliser l'oracle d'Iris et Lignac, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et je ne sais plus comment il s'appelle cet oracle. Elignac, oui, c'est ça. Et c'est l'oracle magique du cœur. Voilà. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et on va aller voir ce que l'on peut vous dire côté sentimental. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance, s'il vous plaît. On vous parle de protection. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de chagrin. On vous parle d'alchimie.
Vous avez autour de vous des gens qui veulent votre bien. Mais actuellement, vous êtes tellement dans la brume, dans le brouillard, que vous ne pouvez pas voir ces personnes. Tant que vous ne serez pas bien dans vos baskets, vous ne pourrez pas les voir. C'est dommage. Alors, pour certains, pas pour tous, hein, mais pour certains, bon, on en a gros sur la patate, comme on dit. On a son petit cœur qui saigne en fonction des événements, des situations. Prenez soin de vous. Remettez-vous de tout ça. D'accord? Remettez-vous de cette situation, de ce chagrin, de ce qui vous a blessé, de ce qui vous a fait du mal. D'accord? N'hésitez pas à demander de l'aide. Allez voir un thérapeute s'il le faut. Faites du reiki, du laoshi, de la réflexologie, n'importe quoi. Faites du dessin, des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous rendre heureux ou heureuse. D'accord? Ne laissez pas cette situation perdurer. Ça ne va que vous gangréner. D'accord? Donc, c'est un mauvais moment à passer, mais haut les cœurs, parce que on vous dit que quelque chose de joli, quelque chose de beau vous attend. Hein. On vous le dit, il y a quelqu'un qui tient à vous. Et ça peut être quelque chose de beau, d'harmonieux, de serein, de paisible. Donc là, on vous invite à ne pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Hein. On a le moral dans les chaussettes, on est un peu morose. Bon, plus là, bon, les journées, elles sont de plus en plus courtes, il fait froid, il pleut, il y a de la neige. Enfin, voilà, c'est pas folichon pour certains. Mais en tout cas, il y a des belles choses qui vous attendent. Donc, ce que l'on vous dit là, c'est balayer cela pour laisser la place à quelque chose d'agréable, de beau. Vous allez rebondir. Mais bon, alors c'est vrai qu'il y a des moments, c'est plus difficile que d'autres. Mais ne ressassez pas non plus les choses. Hein. Peu importe les événements, essayez de les occulter ou plutôt de balayer, de faire le nettoyage dans votre tête. Ça, c'est important. D'accord? Parce que sinon, vous ne pourrez pas aller vers les autres. Aller vers quelque chose d'agréable, de beau. Et moi, ce que j'entends, c'est il y a quelque chose de sincère. La confiance peut s'établir. On me parle du même pied d'égalité, d'équité. Bon. Alors peut-être que dans d'autres situations, bon, il y avait peut-être un déséquilibre. En tout cas là, on va retrouver une certaine sérénité. D'accord? Ici, on vous parle de la plume et du poison. Là, vous voyez, on vous dit bien gardez le cœur léger et joyeux. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que voilà ce qui vous attend. Voilà ce qui vous attend, les amis. D'accord? Donc, restez positif. Peut-être que pour certains, pas pour tous, hein, mais peut-être que pour certains, la problématique viendrait d'une relation compliquée, difficile. Alors, il n'y a que vous qui puissiez faire le nécessaire, faire le ménage dans votre vie, hein, et aller vers autre chose. On vous dit, regardez, il y a du renouveau dans votre vie, il y a du renouveau, les amis. Alors, peut-être que ce point sur la table, là, peut concerner votre vie sentimentale. Peut-être. On ne nous le précise pas, hein, véritablement.
Bon, moi, j'ai l'impression que, en ce qui concerne vos relations, il y a des personnes qui sont vraiment pas sympas. Si vous êtes en couple, attention, danger. Testez la personne qui est en face de vous. Faites des tests pour voir comment cette personne va réagir. Peut-être que vous avez accordé votre confiance un peu trop facilement. Peut-être que vous avez été trop dans la générosité, trop dans l'amour. Vous avez peut-être trop donné. Et on a abusé aussi de vous, de votre générosité, de votre sincérité, de vos sentiments aussi. Donc là, on vous dit, méfiance, attention. Prenez soin de vous. Parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent, mais là, on vous dit, il faut faire le ménage d'abord dans votre vie. D'accord? Il faut prendre le Karcher, là, et puis, allez hop, toutes les personnes qui sont pas très belles, et ben, les mauvaises âmes, là, on les vire. Gardez autour de vous que de belles âmes, et après, eh bien, vous pourrez être vraiment bien dans vos baskets et être pleinement heureux. Voilà. Voilà ce que l'on vous dit, les amis. Alors, allez, un petit conseil avec le mantra astro de la divination d'Anaïs. On va aller voir ce que l'on peut vous dire de plus. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Allez, 4 messages, les amis. On vous dit, j'accepte de passer à autre chose. Le deuxième message, je libère ma parole en exprimant ce que je ressens. Et regardez. Eh oui, hein. On parlait de taper du poing sur la table et de dire ce que l'on avait sur le cœur. Eh bien, on y est. Je définis mes objectifs. Et bien voilà. 2 oracles différents avec 2 messages. Hein. Voilà. Et oui. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous voulez faire? Priorisez-vous, les amis, s'il vous plaît. Priorisez-vous, c'est tellement important. Hein. Et là, on vous dit, je mets de la magie dans mon quotidien. Faites-vous du bien, prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Hein. Allez vous promener, allez au cinéma, je ne sais pas, si vous aimez la musique, écoutez la musique, regardez une série à la télé qui vous fait du bien, mais prenez soin de vous, priorisez-vous, parce que vous êtes la personne la plus importante, les amis. D'accord? Je ne le répéterai jamais assez. Ok? Allez, un dernier petit message avec joli cœur de Karen Hervaux. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? On a 2 messages, les amis. Le premier, la pause. On vous dit, prenez le temps de vous retrouver. C'est dans l'introspection que les réponses surgiront de votre cœur. Et le deuxième message, le masque, on vous dit, soyez sincère avec vous-même et n'ayez pas peur de regarder derrière le voile, même si cela vous demande d'accepter une vérité qui ne vous plaît pas. Voilà les amis, eh bien cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Vous êtes le capitaine du navire. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Bye bye.